Oh, vous êtes là. Bonjour à tous, c'est Anne Sony, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous profitez du soleil à la maison. Hein. Comme prévu, du coup, je vous montre ma petite vidéo. Vidéo tranquille, hein, ça, franchement, voilà, c'est un truc tout tranquillou, ça va être un peu relax, je sais pas combien de temps ça va durer, je vais discuter, je vais partager. Voilà, c'est tout. Alors du coup, on va commencer par le haut. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une petite figurine de Final Fantasy VII, hein, puisque c'est un petit peu dans le... Excuse-moi, vous voyez bien là, c'est bon? Ça va bien? Donc on a Sephiroth, hein, c'est dans l'actualité du moment. Final Fantasy VII. Voilà. On a un petit Kakashi en pop là-haut. Voilà. Bon, après c'est une pop, hein, vous connaissez. Ce petit pins, ouais, parce que c'est un pins, Broly. Aïe aïe aïe. Très très beau. C'est un cadeau de mon bébé, hein. Vous devinez qui c'est le bébé. Hein. Ensuite, on a quelques petits Lego. Alors, du coup, ouais, j'aime bien les petits Lego aussi, c'est sympathique. Hop. Oh. Star Wars aussi. Ouais. Après, voilà, ce qui me fait kiffer dans les Lego Star Wars, c'est les sabres laser. Hein. On va pas se leurrer. C'est quelque chose qui fait bien vendre. Mais bon, voilà, du coup, le haut, c'est terminé. Ensuite, on va passer à ce côté-là. Voilà. Du coup, on a quelques petits jeux en loose. Un petit DBZ, Pokémon Perle Diamant. Celui-là, c'est Attack of Saiyan, un RPG au tour par tour, Dragon Ball Z. Franchement, magnifique, j'adore, franchement. Ensuite, du Pokémon Noir Blanc et Jump Superstar, c'est un... c'est comme le One Piece contre Dragon Ball, Naruto, etc. Mais en version un petit peu 2D au niveau du combat. Enfin, je vous laisserai checker sur internet. Jump Superstar. Voilà. On va poser ça. Ensuite, je vous montre mes autres petits jeux en loose que j'ai. Bon, j'ai pas mal de petites choses en loose. Hein. C'est bon comme ça? Ok, du coup, on a quelques jeux de color. On a un petit Wario Land 3, un petit Yu-Gi-Oh! Dragon Ball, les guerriers légendaires. Ouais, à chaque fois le titre, voilà. Celui-là aussi. Oh là là. Vraiment. Il a bien vieilli, mais pour les fans de DBZ, c'est un kiff. Pokémon Or, bien sûr. Tetris, vous le connaissez forcément. Hein. On a tous commencé avec ça presque. Sauf les plus jeunes de notre génération maintenant, qui ont commencé avec les... avec quoi je pourrais pas savoir. Dites-moi si vous êtes de la génération 2000, peut-être, hein, 2002, hein, on va dire. Vous avez commencé avec quoi comme jeu? Voilà. Moi perso, j'ai commencé Tetris, Pokémon, enfin ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc Pokémon bleu, Pokémon rouge, voilà. Tout se casse la figure. Enfin bref, après voilà, un petit Onimusha tactique, Dragon Ball, ah celui-là, Dragon Ball sur Advance, c'est l'un des meilleurs jeux DBZ sur Advance. Dragon Ball plutôt. Voilà. Oh, c'est la bêtise. Ensuite, voilà, Pokémon Saphir, Pokémon Ruby, Pokémon Rouge Feu, enfin bref, je vais pas tous vous les montrer. Hein, voilà. Et du coup, je suis obligé de ranger, merci. Du coup, on a un petit Golden Sun. Voilà. J'ai les deux Golden Sun hein, sur Advance, si vous ne connaissez pas. Pareil, un très très bon jeu. Au tour par tour encore. Mais vraiment génial ce petit jeu. Ah, je peux plus ranger correctement.
Bah écoutez, je rangerai ça après, hein, parce que sinon, on va mettre 2 heures. Ensuite, j'ai quelques petits jeux en boîte, quelques petits jeux Advance en boîte. Je leur ai mis des petites protections pour conserver le carton. C'est pas le meilleur, hein. Non, non, pas du tout même. C'est pas le meilleur du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en boîte? Alors, on a le Back to Stone, que je ne connais pas du tout. C'est, voilà, il était avec la SP, que j'avais eu du coup à Noël ou à mon anniversaire, je sais plus. Donc bon, voilà, ça fait un petit jeu sous blister, tranquille, puis je trouverai lui en loose. Si vous le connaissez d'ailleurs, dites-moi ce que c'est comme jeu. Ah, celui-là. Le Final Fantasy 1 et 2 Dawn of Soul. Franchement, celui-là, il est juste génial. Bah bon. Blister aussi, c'est ma petite fierté, on va se le dire, hein, on se l'avoue. Le petit Dragon Ball GT, transformation. Alors celui-là, au niveau du gameplay, c'est un peu comme un Gekido, si vous avez connu. C'est en 2D, on avance, on tabasse les ennemis, etc. Voilà. Très sympathique. Après, j'avoue que j'ai fait quoi, 2-3 stages. Et voilà. Ça s'est terminé là. Celui-là, par contre, voilà, le Dragon Ball Z, l'héritage de Goku 2, un peu plus vieux, je pense, il me semble. Mais celui-là, par contre, je l'ai bien terminé et il est vraiment très très sympa. Voilà. Et j'ai aussi le 1 en loose dans la boîte. Voilà. Ensuite, en jeu de DS, venez, venez, approchez-vous un petit peu, ce sera bien mieux. Bon, du coup, ça, c'est les protections avec ma petite boîte qui n'a rien dedans. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Du coup, on a des petites figurines, hein. Voilà, le petit Manafi, le petit Red, le petit amiibo Mewtwo. C'est le seul amiibo que j'ai d'ailleurs. Peut-être que je verrai, si j'en trouve des pas trop chers, commencer une petite collecte d'amiibo, ce serait sympathique. Hop. On a des petits starters, voilà. Ensuite, le petit badge qui était avec le collector de Pokémon Soleil, je crois. Je crois que c'était avec ça, il me semble. Je sais pas si vous voyez bien. C'est bon? Comme ça? Ok. Je peux bouger. Je demande à la caméraman hein, qui est derrière, bien sûr. Donc voilà, je crois que c'était avec ça du coup. Donc très très bien. Je vais le remettre dedans du coup. Ensuite on a la Gold Box, je sais pas comment on appelle ça, la Steelbook Gold. D'Ultra Soleil et Ultra Lune. Voilà. Je crois que j'ai que 2 Steelbooks en. Ouais, j'ai que 2 Steelbooks en DS. Attends, on n'a pas eu des masses, hein, je crois, Steelbook sur DS. Ah, pourquoi ça rentre plus? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, il n'y a pas le jeu, c'est la version des maths de Pokémon. Je crois qu'ils avaient sorti Cristal, Or et Argent. Voilà, mais la boîte, elle est sympathique, donc on va garder. Ok. Normalement, on va peut-être te mettre en gros. Excusez-moi, je range vite fait, mais bon. Toi, tu vas te mettre. Voilà, après quelques petits jeux. Alors ceux-là, ils sont excellents. Ceux-là, c'est un peu un tactical RPG avec les personnages de Capcom. Et plein d'autres trucs. Alors après, je vous avoue que à part Capcom, je crois qu'il n'y a que Capcom dedans. Mais très très sympathique à tester, vraiment. Bon, le Castlevania Mirror of Fate. Après voilà, je pense que vous les voyez un petit peu d'ici. Donc après j'ai quelques petits jeux de DS de ce côté là. Alors un petit jeu Pokémon que j'apprécie tout particulièrement. C'est bon, vous voyez bien. Donc c'est le Pokémon Conquest. Alors celui-là je crois que c'est que l'anglais. Ouais, c'est la version que en anglais.
Mais c'est un tactical RPG avec les Pokémon et les dresseurs, c'est... que dire? Bah lui par exemple c'est Oda Nobunaga, pour ceux qui ont joué à Nioh, je pense que vous le reconnaîtrez dessus. Mais c'est un peu les seigneurs de guerre de l'ère Sengoku, etc. il me semble. Donc très sympathique, je vous le recommande si jamais vous le trouvez. Et sur Game Boy, sur 3DS, le jeu qui m'a marqué quand même pas mal. J'en ai plusieurs en fait, hein. Je pourrais vous dire ça pendant des heures, mais bon, les Pokémon bien sûr, forcément. Hein. Mais sinon, deux petits jeux. Le Fire Emblem Awakening, Tactical RPG, encore une fois, j'aime beaucoup les Tactical RPG et donc Final Fantasy Tactique, etc. Mais du coup, celui-là, j'avais extrêmement apprécié. Et un petit dernier pour la route qui m'a vraiment étonné parce que de base, il est sorti sur DS, sur 3DS, et après il l'avait sorti sur PS3 et PS4 maintenant. Mais franchement, Resident Evil sur DS, à part le Deadly Silence qui était sur DS, mais bon, celui-là il était. Bon voilà, j'ai été vraiment stupéfait par la qualité du Resident. Voilà. Ici le Queen Zenobia. Ouais. Ça, c'est un petit boss qui fout les chocottes. Alors, du coup, ensuite, on va passer à l'étage inférieur. Ah ouais, c'est ça. On la voit maintenant? Ok. Alors là, donc voici mes petites consoles Nintendo. Hein. Que dire? La première, pas la première que j'ai eue, hein, bien sûr, mais la plus ancienne de cette partie-là, c'est celle-ci. Oula. Donc la DS, la 3DS classique, avec quelques petits action replay que je n'utilise pas. D'ailleurs, au passage. Ensuite, ça a été sa grande sœur. Voilà. C'était sa grande sœur, j'ai envie de dire. La 3DS XL. Bon, j'ai mis un petit sticker Razer, hein, je trouve que ça fait bien. Et après, bon voilà, tout le reste, c'est plus voilà, des achats après pour la collection. Du coup, ça, c'était un cadeau de Noël de madame. Donc voilà, c'est un très 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 beau cadeau. Franchement, voilà. Hop. Ensuite, j'ai une petite color, hein. Je pense que vous l'avez vu, enfin si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez vu voilà, récemment que du coup j'avais joué un petit peu à un Pokémon dessus. Ce que je fais régulièrement, c'est que du coup je les démonte, je les nettoie, etc. J'essaie de les réparer si jamais il y a quelques petits soucis dessus. Bon, on apprend, hein, comme tout. On a une grosse DS derrière, DS Tank. Et j'ai la IQDS dans le coin, que je vous ai montré d'ailleurs dans un compte rendu vide-grenier ou achat. Une petite pocket. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que beaucoup connaissent. Hein. C'est comme celle-ci, mais en plus petit. Voilà, tout simplement. Donc celle-ci par contre, pour la petite histoire, je l'avais acheté parce que l'écran il y avait des pixels morts. Enfin oui. Sauf que du coup, en essayant de la réparer, l'ancien propriétaire avait mis un coup de fer à souder, mais comme un barbare dessus. Du coup le truc il était limite troué. Donc j'ai pas pu la réparer correctement. Donc du coup celle-ci elle servira pour pièces quoi. Dommage, mais bon. Ensuite on a des petits écrans pour tout ça. La petite GBA en boîte. Ouais, je vais vous la montrer parce que c'est vous. Hop. Alors je crois qu'il manque le comment dire. Vous savez le truc en carton là. Vous me direz ça en commentaire, je sais plus. Voilà, la petite couleur classique. Ça fait bizarre d'avoir ce petit objet dans la main.
rappelle tellement de souvenirs. Pokémon, Metroid Fusion. Oh, yeah. Bon, par contre, le seul petit problème qu'il y avait eu quand je l'ai acheté, c'est que du coup, il y avait un cache-pile avec des piles rechargeables, sauf que bah, le cache-pile, il n'a jamais fonctionné. Et le deuxième cache-pile était comme ça. Donc, faut que je m'en retrouve un autre. On appelle ça une cale, je crois. C'est la cale qui manque devant. Hop. Et on se moque pas, caméraman, d'accord? Ensuite, on a une petite Advance SP. Voilà. Donc là, par contre, il n'y a pas de... Je sais pas s'il y avait une cale de base dans les boîtes d'SP. Le petit chargeur. La petite SP. Sans doute ma GBA préférée. Parce que le fait que c'est rétro-compatible, que ce soit lumineux, on va dire, rétro-éclairé, c'est vraiment le kiff. Puis c'est, voilà, ça tient dans la main, quoi. Là, vraiment. Que des bons souvenirs aussi là-dessus. Hop. On range ça correctement. Alors, c'est accéléré, je suppose. Ensuite, la Game Boy Fat en boîte. Allez, je vais vous la montrer. Parce que comme je vous ai dit, hein, voilà, on passe un petit moment ensemble. Alors, j'ai mis une chaussette propre bien sûr pour caler la boîte. Hop. Et du coup, la Game Boy Fat. Très propre quand même, hein. Franchement, ça fait plaisir de retrouver quelques petites consoles comme ça, encore en bon état. Hop. Et dedans, il y a bien la cale. La petite chaussette qui cale bien. Hop. Oula. Donc pour faire la petite question de cette case là, vous avez commencé avec quelle console? Moi personnellement j'ai commencé avec la Fat. Voilà. Et avec Tetris et Pokémon Bleu. Et du coup vous avez commencé avec quel jeu, etc. Enfin voilà, la petite question, ça m'intéresse, je suis curieux. Ensuite, on va passer à un peu plus moderne. Enfin, un mélange de moderne et de récent. Vous voyez bien? Bon. Alors, bon bah du coup forcément, hein, ça c'est la Switch. Je vous la montre, mais bon, ça reste ce que c'est, hein. Voilà la Switch. La Switch. Ensuite, hop là. Du coup on a le pack. Celui-là je vous avais fait une vidéo le jour de sa sortie, enfin de sa sortie oui. Donc je ne vous le présente pas. Ensuite on a... Alors j'ai pas énormément de jeux de Switch, hein. J'ai voilà, Smash Bros, Trial Rising, Yu-Gi-Oh, Crash et la petite steelbook, je sais jamais, de Super Smash Ultimate. Ensuite on a un Tailspin. Je sais pas si vous le voyez. Donc en loose. Un jeu 2D, aventure. Voilà, celui-là je l'ai repris parce que bah quand j'étais gosse c'était l'un des jeux que j'avais sur la Mega Drive. Nostalgie. Ensuite on a un petit Street Fighter 2. C'est le spécial champion édition celui-là. Alors celui-là je ne l'avais pas étant gosse. Sauf que voilà, bon, un petit Street Fighter à un bon prix, forcément.
on le fait rentrer dans la collecte. Ensuite, sans doute l'un de mes jeux préférés sur Mega Drive, Arrow Flash, un petit shoot 'em up. Vraiment, je suis heureux de l'avoir dans ma collection celui-là. Parce que c'est vraiment l'un de mes préférés. Avec ce jeu-là, Dragon Fury. Donc un pinball, juste génial. Un peu de musique, je dirais pas du hard, mais un peu gothique, un petit peu les musiques. Mais l'ambiance, ce jeu, il est juste excellent. Vraiment. Donc voilà, j'ai ces petits jeux de Mega Drive. Ensuite, oh là là, sans doute mon seul jeu d'Xbox 360, Left 4 Dead 2. Voilà, parce que vous connaissez mon amour pour les zombies. Hein. Donc voilà. Ensuite, quand il n'y a plus de zombies, il y en a encore. On a du Resident, celui-là très très bon. Umbrella Chronicle et Darkside Chronicle. Excellent jeu également. Ceux qui connaissent pas, ça me fait penser aux bornes d'arcade quand on voit le viseur et qu'on tire, quoi, comme les Time Crisis sur Play 1. Ensuite, Pokémon Battle Revolution. Ah, j'ai passé du temps sur celui-là. On pouvait transférer ces Pokémon sur la Wii pour jouer. Franchement, c'était super. Un petit Dragon Ball Budokai Tenkaichi, on ne présente plus celui-là. Et le petit Smash Bros Brawl. Voilà. On ne le présente plus non plus. Ah, ils étaient cachés ceux-là. Deux petits jeux en loose. Donc on a un Need for Speed Hot Pursuit. Et celui-ci... Wow, il est tombé dans ma main. Et celui-ci, c'est le Super Smash Bros Melee. Voilà. Et dans celui-ci, d'ailleurs, on pouvait avoir Mewtwo. Et celui d'après, il me semble qu'il n'y avait pas Mewtwo. Et je l'avais pris juste parce qu'on pouvait contrôler Mewtwo. Hop. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je pense que à ce niveau-là, c'est terminé. On a aussi peut-être, si on les voit, les mangas Dragon Ball Z. Vous voyez? Bon, bien sûr, ça c'est les accessoires et les cartes mémoire GameCube. Mais il m'en manque quelques-uns. Et après, je serai full bouquin des Dragon Ball. Et bien écoutez, vous me voyez bien là? Ouais. Alors du coup, là, je vous ai montré la première partie. On va passer de ce côté-là. On y va. Et voilà, on est sur la suite de ma petite collecte. On va commencer par le jeu auquel je joue en ce moment. Je pense que vous voyez peut-être en haut. Voilà. Ensuite, du coup, bon, je vais vous montrer un petit peu comme ça, vite fait tout ce que j'ai, quoi. On a du The Last of Us, Dead Island, hein, je pense que ça vous dit vaguement quelque chose. Hein. On a du Mortal Kombat XL, The Order, l'un de mes premiers jeux de PS4 d'ailleurs, Rocket League et Slain, un jeu 2D pixel avec des musiques de hard, vraiment très sympathique. Ensuite, qu'avons-nous là? Hop. Alors on a le Dragon Ball Z Kakarot, je l'ai sous ce format là parce que c'est un collègue que j'avais qui me l'a vendu, voilà, donc c'est l'édition presse il me semble. Voilà. Très sympathique ce petit Kakarot. Injustice 2, Shenmue 1 et 2 que j'ai pas trop kiffé en fait. Hein. J'ai peut-être joué 1 heure et demie et j'ai pas accroché. Voilà, peut-être que c'était pas ma génération. Celui-là, j'ai pas aimé. Un petit zombie, Lego World. Celui-là, je l'ai acheté croyant qu'on pouvait jouer, mais en fait, faut avoir le PlayStation Network. Le PlayStation Network. PlayStation Plus, quoi. Donc voilà. Hein.
un jeu de catch. Skyrim, on ne le présente pas, je pense. Hein. Lego Star Wars, Diablo, un jeu que j'ai passé, un jeu où j'ai passé beaucoup de temps également. Ensuite, on a du Final Fantasy XV que j'ai vraiment apprécié. J'aurais jamais cru l'apprécier. Et au final, je l'ai platine et tout, tellement j'ai kiffé. Dissidia, un excellent jeu. Sauf que du coup, j'ai pas réussi à jouer correctement, j'ai pas réussi à avancer dans l'histoire parce qu'il me demandait des objets que j'avais pas. Si vous savez d'ailleurs comment ça se fait, si on peut se débloquer ou quoi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que bah ça me ferait bien plaisir de jouer à celui-là. Celui-là, je me suis pas attardé dessus en fait. Très bon jeu celui-là. Un jeu en 2D, un peu post-apo et tout. Vraiment très bon, je l'ai fini en 2h30, 3h je crois. Mais il est vraiment très bon, franchement celui-là je vous le conseille. Si vous aimez l'univers zombie bien sûr. Le petit The Witcher, avec son fourreau et tout, enfin bon voilà. Le Death Stranding, donc celui-là j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. J'ai pas mal de jeux où bon... Mais du coup très très bon d'après ce que j'ai vu sur les vidéos YouTube. Prey, très bon aussi. Je l'ai pas fini mais j'ai bien joué à celui-là. J'ai vraiment apprécié. Minecraft, je pense que vous savez ce que c'est. Un petit Crash Insane Trilogy, excellent. Donc Black Ops 3, le Nioh premier du nom, et le Nioh 2, des excellents jeux. Ceux qui kiffent le Japon, je vous le conseille. Hop, ensuite, oulala, il y en a encore pas mal. On va commencer par... Alors, nous avons... On va pousser ça quand même. Hop. Hop. Un Battlefront. Sympathique, mais j'ai pas passé beaucoup plus de temps que ça dessus. Le Sekiro. En steelbook, que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, c'est un jeu magnifique. De chez From Software. Du coup, From Software, c'est le papa de Dark Souls, Armored Core. Magnifique. Le petit bouquin qui va avec, donc l'artbook. Voilà, ouais, le petit artbook. La chouette. Enfin, je dis rien, mais vous verrez si vous voulez faire le jeu. BioShock Collection. Très sympathique, j'ai commencé le 1. Après, le reste, bon, j'ai pas continué, mais je continuerai forcément. Le steelbook de Fighter Z que j'ai eu avec l'édition collector que vous avez pu voir dans ma toute première vidéo. Maintenant que je la regarde, elle me fait bien rigoler parce que la qualité, la tronche que je faisais, c'était le début quoi. Mais un très beau steelbook. Franchement, je le kiffe. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Le jeu bien sûr en boîte classique. Le Dead Rising 4. Très bon jeu, très bon défouloir. Franchement, un jeu zombie sans prise de tête. Celui-là, il passe très bien. Le Fallout 4. Le Fallout 4. Ça va, Peluche? Franchement, ce jeu-là, c'est vraiment l'un de mes jeux aussi préférés. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Voilà, beaucoup mieux que le 76, pour moi. Le Dragon Quest Hero. Un peu comme un Dynasty Warriors au niveau du gameplay. Très bon. Le God of War, je ne présente pas, excellent. Medieval, excellent remaster, remake, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Moi je dirais plus un... Ouais, peut-être plus un remaster. Remaster, voilà. Pour moi remaster c'est... on reprend le jeu tel quel, on modifie pas spécialement de choses, mais on le rend beaucoup plus beau. Et pour moi un remake c'est type Resident Evil 3, Resident Evil 2. Après ça c'est mon avis, dites-moi encore pour vous quelle est votre définition de remaster et remake. Ça se trouve je me plante totalement, ça m'étonnerait pas. Outlast Trinity, alors ces jeux là, ils sont juste excellents, franchement. Très comment dire, sanglant, barbare, tout ce que vous voulez, mais ça reste un très bon jeu quand même. Hop là, là. Ensuite,
Ah oui, j'étais en train de me dire, c'est bizarre. Alors ensuite, on a vu donc Call of WWE2. Ça, très bien. Le Doom. D'ailleurs, j'ai bien envie de tester le Doom Eternal quand je pourrais. Tekken 7, hein, ça je le présente pas, il est juste génial. Killing Floor 2, j'ai pas tellement kiffé. Pareil, c'est FPS zombie avec des musiques un peu de hard. J'ai pas spécialement kiffé. Après, si vous avez kiffé, bon bah tant mieux. Worms, vraiment génial. Par contre, l'épisode PS4, je l'ai moins apprécié que les tout premiers. Ensuite, on va passer à mes bébés. Hein, voilà, ça c'est mes bébés. Franchement, je les kiffe. Bloodborne, Dark Souls 2 et Dark Souls 3. Ah, quel bonheur. Franchement, ces jeux-là, c'est juste mes jeux préférés de la PS4. Voilà, si on me dit, je sais pas moi, tu en prends 4 ou 5, je prends ceux-là déjà, et après l'autre, je sais pas. Voilà. Sekiro. Oh putain, j'ai failli passer à côté de celui-là aussi. Voilà, Sekiro, Bloodborne, Dark Souls, 1, 2, 3, et c'est bon. Voilà. Ensuite, celui-là, j'ai pas joué du tout, parce que j'aime pas les Assassin's Creed. Alors après, j'ai pas testé le Odyssey et... merde. Odyssey et Origin, qui m'ont l'air quand même beaucoup mieux que l'ancien format, on va dire. Advanced Warfare. Un mode zombie que j'ai beaucoup apprécié, et que beaucoup de puristes, je pense, de Call of me diront que non, c'est pas bien, mais moi j'ai bien aimé et c'est le principal. Infinite Warfare. J'y ai joué uniquement au mode zombie. Le mode histoire ne m'intéresse pas du tout. Le Xenoverse 2. Excellent jeu aussi. Franchement. Bon. Ensuite, la dernière pile. Alors là, je pense qu'on va avoir beaucoup de zombies. Zombies horreur. 7 Days to Die. Je le présente pas, hein. J'ai fait 10 vidéos sur 7 Days. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller regarder ces petites vidéos. C'est sympathique comme tout. Le Resident Evil, parce que je suis un énorme fan de Resident Evil. Resident Evil Origin Collection, avec le 0 et le 1. Très très bon. Le Resident Evil 2. Oh là là, celui-là, franchement, regardez-moi ça. Ah, je surkiffe. Je trouve que oh putain, la steelbook, on va dire ça, je la trouve trop belle sur celui-là. Et pour moi, si je devais choisir entre le remake du 2 et du 3, bah, je prendrais les mecs du 2. Je trouve qu'en termes de contenu, il y en a un peu plus, avec les histoires bis, etc. Voilà. Comparé à celui-là où du coup on a plus de rejouabilité. Mais sur les deux, j'avoue que je préfère le Resident Evil 2. Même si celui-là est excellent. Voilà, donc celui-là, j'ai pas pu me prendre la steelbook, mais je la trouverai un jour. Le Resident Evil 4. D'ailleurs, il y a une rumeur sur le fait qu'ils vont sortir un remake du 4. Je suis bien curieux quand même de voir ce qu'ils vont nous faire. Parce que voilà, même s'il n'y a pas de zombies, etc., je l'ai quand même beaucoup apprécié, ce petit opus. Le 5. Que dire? La seule chose que j'ai kiffé dedans, c'était Wesker. Personnage préféré, où il était un peu plus présent, un peu plus à la Matrix, oui c'est sûr, mais voilà, c'est là-dedans que j'ai vraiment apprécié. Sinon le reste, Chris qui a été à la salle et qui a bouffé tout le sac de prot, bof. Mais bon, c'est mon avis. Le 6, qui pour moi est... on va dire, si je devais choisir, celui-là c'est celui que je préfère le moins. Voilà, trop action et on s'écarte beaucoup trop, je trouve, de l'origine de Resident, quoi. Le Resident Evil 7, ça pareil, la petite steelbook, putain j'ai du mal, hein. La steelbook, que je trouve quand même très très belle. Et bon, oui, ils l'ont fait en FPS, mais je trouve qu'ils ont bien su retourner à l'origine de la série en termes de survival horror, en termes de flip, quoi.
Donc, ouais, ça va. Le Evil Within, vous direz comme vous voulez. Pareil, hein, c'est un bébé de Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil. Et très très bon aussi. Très différent de Resident Evil, même si on retrouve à certains moments un passage, des passages de Resident Evil, mais il est très très sympathique. Le 2, bien évidemment, la suite. Ces deux-là, je vous les recommande aussi si vous avez adoré Resident et que vous ne connaissez pas trop. Le Dying Light. Celui-là aussi, j'ai passé du temps sur ce jeu-là. Oh là là. On va dire que c'est l'évolution de Dead Island. Plus souple, plus énergique, plus... voilà quoi. Plus quoi. Le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Des jeux que j'apprécie beaucoup aussi. Franchement, les Naruto, je les trouve très bien faits. Et bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là sur la PS4. Hein. Ça en fait déjà pas mal. Voilà. Après, là, c'est là, il y a des jeux que j'ai acheté la PS4. Moi, j'ai pas souvent, mais voilà, si j'achète ça, c'est alors, ça fait. Ok. Du coup, là, on est sur du jeu de PS3. Je pense que j'ai moins de jeux de PS3 que de jeux de PS4. On a du Dead Space. Dead Space 2. Et je crois que j'ai le 3 dans le coin. Ouais, il est là. Et le 3. J'avoue que j'ai fait que le 1, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et les autres, bah, je pense que je les ferai un jour. Voilà. Destiny. Dead Island. Far Cry 3. Un jeu que j'ai apprécié énormément. Beaucoup plus le 3 que le 4. Dead Rising 2. Putain, je me souviens même plus que je l'avais sur PS3 celui-là. Oh. Ensuite, on a un G-Star Victory. Non, si. G-Star Victory VS. Comme le jeu d'Advance, mais en version PS3. Ils l'ont sorti sur Vita, etc. Resident Evil Opération Raccoon City. J'ai apprécié, mais pas autant qu'un opus principal. Diablo. Devil May Cry 4. Devil May Cry Collection. Avec le 1, 2, 3 et 4. Franchement, les jeux, je les ai appréciés aussi. Putain, j'arrête pas de dire que je les ai appréciés en fait. C'est parce que j'aime mes jeux, j'aime ma collection, voilà. Le DMC aussi. Qui repart sur l'origine de Dante. Que j'ai bien aimé. T'as la peluche? Ouais. Tu veux voir ce qu'il y a là? Ah, Motorstorm. Voilà. Ken, un peu comme un Dynasty, mais voilà. Révélation 2, plutôt sympathique. Overkill, celui-là j'ai vraiment bien aimé. On repart sur un, comme à l'ancienne, hein, avec juste le viseur et tout. Celui-là je l'avais saigné. Voilà. Je vais me plier en 4 pour vous. Alors le diagramme de PC, hein. Hop. Hop. Je pense que je vais les ranger comme cela, ce sera beaucoup plus pratique. Du Xenoverse 1, Asura Wars, très bon aussi, sympathique. Celui-là, sans doute l'un de mes préférés sur PS3, sur ce que j'ai. Lost Planet, que je compare un peu à un Monster Hunter, un petit peu. Arrêtez-moi si je me trompe, mais ça me fait un peu beaucoup penser à un Monster Hunter. Après, voilà, c'est sympathique à jouer, mais pas un truc de ouf non plus. Oh là là. Black Ops 1, Advanced Warfare, Ghost, Singularity, j'y ai joué 1 heure, c'est tout. Donc je sais pas. Evil Within qui était sorti de base sur PS3. Le Burst Limit, très bon, que j'ai trouvé récemment d'ailleurs. Metro, Minecraft, Bleach, pareil comme un Dynasty Warriors, mais version Bleach. Un God of War 3, il me semble. Prototype, très bon. J'ai été étonné de la qualité de ce jeu. God of War Ascension, j'ai pas fait en entier, mais très bien aussi. Le Resident Evil 6 Steelbook, donc le fourreau a pris cher, je pense qu'il faudra que je le répare un petit peu.
Mais voilà, j'aime pas spécialement le jeu, mais la Steelbook, je la trouve très très belle. D'ailleurs, vous avez vu aussi l'unboxing de mon pack collector. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Hein. Le Resident Evil 5. Star Wars, le pouvoir de la force. Que j'ai bien aimé d'ailleurs comme épisode de Star Wars, franchement. Black Ops 2. Aïe aïe aïe. Je me plie, je me plie. Alors je suis désolé, hein, je vous tourne le dos, mais... Voilà. L'Ultimate Tenkaichi. Pas mal, mais je trouve qu'il est trop restrictif au niveau des mouvements, des attaques et tout. Je le trouve moins libre qu'un Tenkaichi. Ah, bah je disais Splatterhouse, mon jeu préféré, mais non. Celui-là, bah c'est aussi un de mes préférés en fait. Vraiment. Si je pouvais me faire toute la collecte des Marvel versus X-Men, SNK, etc., j'adorerais, vraiment. Le Castlevania, où j'ai pas joué énormément. Le Régine Basse 2, que je trouve moins simple à jouer que celui-là. Le Raging Blast 1. D'ailleurs la Steelbook. Oh l'artbook. La Steelbook avec Bruce Super Saiyan 3, mon personnage préféré. Magnifique. Ensuite, le Darksider. Que j'ai joué pas beaucoup. Killzone 3. Crisis 3, un jeu de merde que j'ai pas du tout aimé. Dynasty Warriors 7, hein. GTA 5, Just Cause 2, j'ai pas trop kiffé les Just Cause. Fallout 3, d'ailleurs je l'ai acheté récemment mais je l'ai pas encore fait. Et je pense qu'après finale je vais me mettre là-dessus. En fonction de comment se passe la suite. Diablo 3. Révélation bien sûr. Undead Nightmare. Donc Undead Nightmare. Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Le GTA du Far West, les versions zombies. Je me suis toujours dit franchement s'ils font un GTA en mode zombie, je kifferais. Là ils l'ont pas fait le GTA mais ils l'ont fait version cowboy et j'ai bien kiffé. Le Naruto Ninja Storm Ultimate Ninja Storm avec leur nom à rallonge. Attendez. Le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Révolution. L'un de mes préférés au niveau des jeux. Donc celui-là, il y a le jeu. Là, c'est l'épisode spécial où il y a Itachi qui fait des œufs à Sasuke. Des œufs sur le plat avec son Materasu. Enfin bref, vous regarderez. L'Ultimate Ninja Storm 3. Soul Calibur 4. J'avais bien aimé. De toute façon, les Soul Calibur, c'est une valeur sûre. GTA 4. FIFA Street, j'aime pas les FIFA mais c'est le seul où je m'éclate à peu près. Et pour terminer, le petit coffret Résistance, excellent d'ailleurs. Bon, je les avais tous faits sur la Vita parce que je les avais téléchargés, je les avais payés sur le Play Store là. Ouais, c'est du démat, ça la fout mal pour un collectionneur, mais c'était avant que je sois collectionneur. Et du coup, il y en a un encore sous blister dedans, je crois. Oui, c'est le 2. Ouais. Mais sinon, une excellente saga. Franchement, si vous connaissez pas, testez. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je vous recommande si vous voulez une petite série comme ça à faire tranquillement. Allez-y. Hop. Du coup, on va ranger ça et on va passer à la suite.